Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo comme en live. J'ai eu une idée. J'ai créé une liste d'achats sur Amazon et dans cette liste j'ai mis tout ce que j'ai envie d'acheter pour ma maison. Oui, parce que maintenant je suis propriétaire, donc j'ai une maison avec 3 chambres. D'ailleurs, il y a une des chambres qui sert de studio, voilà pourquoi la lumière n'est pas pareille, voilà pourquoi le son n'est pas pareil. Alors moi de mon côté, j'essaye de faire des réglages, mais c'est vrai que c'est différent. Donc en tout cas, merci pour votre patience et votre compréhension. Bon, d'ailleurs, je l'ai pas toujours ressenti, la patience et la compréhension, mais vous comprenez bien que c'est plus du tout la même chose pour moi. Avant, je filmais dans ma chambre, maintenant je filme dans une pièce qui n'a pas de meubles, alors ça fait de l'écho, le son des fois est pas bon, la lumière, les murs sont blancs, c'est trop lumineux, pas assez lumineux, j'essaye de faire des réglages, vous voyez, en tout cas bon, j'ai donc 3 chambres, un studio, mon bureau studio, le bureau de Monsieur Beauté en herbe, et également, notre chambre pour dormir, quand même. Il en faut une. Ensuite également il y a un salon ouvert sur une salle à manger, donc les deux ça fait 30 mètres carrés, une cuisine de 22 mètres carrés. Alors là il n'y a plus d'excuses, on va pouvoir reprendre les vidéos recettes de cuisine, en tout cas pas tout de suite. Laissez-nous le temps de nous installer, mais là il n'y a plus d'excuses. Également bien sûr une cave, un grenier, merveilleux. Une salle de bain avec douche hygromassante, c'est merveilleux. Et également alors j'ai une terrasse de 50 mètres carrés et un jardin qui est très grand. Le jardin je compte plus les mètres carrés, écoutez, je ne sais même plus, c'est très grand. 230 mètres carrés peut-être, je ne sais plus. Très grand jardin, bon. Bref, tout ça, il faut l'aménager. Il faut l'aménager, on manque de meubles, on n'a pas encore fini les travaux, on n'a pas encore la décoration, donc je pense qu'il est vraiment trop tôt pour parler de home tour. Déjà, je ne sais pas si je vais faire un home tour parce que moi je trouve ça assez intrusif. Déjà, je regarde pas les home tours des autres, alors en faire un, bon. Non, je sais pas si ça va se faire, peut-être que je vais changer d'avis, puis un jour vous aurez un home tour, mais bon, c'est trop tôt en tout cas pour le home tour. Par contre, je me suis dit, tiens, si tu montres ce que tu as mis dans ta liste Amazon, les gens vont pouvoir s'imaginer la maison, et en plus vous allez pouvoir voir quel style de maison on a et quel style, quelle ambiance on veut dans la maison. Parce que oui, nous, on aime bien ce qui est ancien. D'ailleurs, ma maison n'est pas récente, c'est une vieille maison de briques, très fraîche. Très fraîche, j'espère qu'en été on subira moins la canicule, hein, mais ça a l'air bien parti pour, parce que dehors il fait 20, 21, nous à l'intérieur il fait 17, donc ça c'est cool, moi je trouve ça cool, voilà. La maison est fraîche, elle est ancienne, et donc nous aussi on aime bien tout ce qui est ancien, donc on aime bien la décoration ancienne. On aime bien la décoration ancienne, voire même parfois des choses assez étranges, et voilà pourquoi j'ai envie de vous présenter ces petites choses que j'ai mis dans ma liste Amazon, pour vous faire imaginer, vous laisser imaginer comment sera ma maison, comment est ma maison, comment sera ma maison. Oui, parce que tout n'est pas encore fait, hein. Bien entendu, ça fait que 1 mois que j'ai déménagé. Par contre, oui, ça fait déjà 1 mois que j'ai déménagé, et oui, pendant un moment, je vous ai caché les choses, tout simplement parce que déjà, j'avais pas rendu les clés de mon ancien appartement, donc officiellement, c'était pas pressant, mais aussi parce que j'avais beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, donc je voulais pas mal vous annoncer en fait mon déménagement, hein. Je pense que là, les choses ont plutôt été bien faites. D'ailleurs, ma vidéo Bye Bye 21 vous a beaucoup plu. Et aussi, je voulais après justement avoir le temps de bien faire les choses et de faire des vidéos en rapport avec ma maison comme celle-ci. Et donc, bien sûr, je voulais le faire après être un petit peu mieux installé. Bref, on va commencer. On va commencer par une première bizarrerie. Hein, première bizarrerie. On a craqué avec Monsieur Beauté en herbe. On a vu ça. Et on va bientôt acheter ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un soldat de cheminée en métal. Alors déjà, ça veut dire que ça voudrait dire qu'il y a une cheminée chez moi? Non, en fait on a commandé un poêle à bois. J'ai été complètement influencé par Maman Cool sur TikTok. Maman Cool, c'est une dame qui fait des recettes de cuisine, et bien souvent elle fait cuire ses recettes de cuisine dans un poêle à bois. Alors du coup, moi je suis parti à la recherche d'un poêle à bois qui fait four, quoi, hein, un poêle à bois avec un four. Alors je voulais pas une cuisinière au bois, mais je voulais un poêle à bois, parce que dans un salon c'est plus joli, et qui fait four. Alors
j'ai vu des marques qui proviennent des pays nordiques. Je sais plus si c'est Finlande, Suède, Danemark, enfin voilà, il y a des poêles à bois de ce coin-là, mais enfin faire revenir un poêle à bois de ces pays-là, vu le poids du poêle à bois et tout, je sais pas, moi je le sentais pas. Niveau écologie, niveau prix, etc., je me dis, les prix pourtant sont intéressants, mais je le sentais pas. Après, je sais qu'il y a Oligier aussi qui fait des super poêles à bois du côté de l'Alsace. Alors les poêles à bois Oligier sont faïents, ils sont merveilleux, ils sont massifs, mais c'est pas marqué que ce sont des vrais fours à l'intérieur. Je pense que c'est plutôt des réchauffe-plats, donc ça n'allait pas. Puis finalement, nous, de toute façon, dans le Nord, on a une entreprise qui est connue par tout le monde, qui est synonyme de qualité, qui produit en France, c'est tout simplement Gaudin. Gaudin. Alors, je vais vous montrer ça du coup. Nous sommes donc allés chez Gaudin, nous avons vu les poêles à bois de disponibles, et effectivement, chez Gaudin, il y a un modèle avec un vrai four. Alors, on n'a pas eu le choix du poêle à bois, on n'a qu'un modèle chez Gaudin. Il y a un modèle avec un mini four où clairement tu mets une tarte, une pizza, et puis il y a le Chamonix XXL décor céramique. Donc c'est le poêle qu'on a commandé, il a un peu de retard. Il a un peu de retard parce que Gaudin est très demandé en ce moment, donc c'est un poêle avec un vrai four. Alors la photo ne rend pas justice au poêle, tout simplement parce que il y a une pizza en fait. Il y a une pizza demi dans le four, alors on se rend pas compte de la taille du four. Mais dans un four comme ça, on peut mettre facilement une grosse dinde de Noël. Vous voyez, pour vous représenter la taille, une grosse cocotte en fonte, ça rentre. Donc il y a le four, il y a également en dessous, eh bien sûr le foyer avec les flammes, un tiroir pour les cendres. Ça c'est mon tonton qui m'a dit, écoute, moi j'ai... Alors lui c'est un insert, hein, mais sans tiroir pour les cendres, il me dit c'est pas possible, c'est chiant. Le tiroir c'est vachement bien, et en dessous il y a une petite niche pour mettre des bûchettes, comme ça elles restent bien au sec. Ça c'est très important. Et nous on a choisi ce modèle là, hein, vraiment ce modèle là, donc c'est le décor céramique pour avoir un petit peu d'inertie, en bordeaux, et le bordeaux sur la photo ça a l'air très rouge, mais en vrai c'est un peu plus violacé. C'est une couleur très spéciale. Bref, donc j'ai commandé ce petit poêle à bois, et bien sûr, pour aller avec le poêle à bois, et bien tout simplement, il faut un serviteur de cheminée. Donc là, ils appellent ça soldat de cheminée, c'est un serviteur de cheminée. Qu'est-ce que c'est qu'un serviteur de cheminée? C'est tout simplement des petits accessoires. Donc vous avez une pelle, vous avez un petit balai, une petite balayette, et puis eh bien une tige hein, pour tisonner le feu. Bref... On a craqué, la pelle, je sais pas si on va en avoir besoin parce qu'il y a un tiroir pour enlever les cendres, mais on trouve ça vachement joli en fait. Est-ce que vous trouvez ça joli? Moi je craque. Alors il est souvent en promo, en plus là vous voyez, là je vois par exemple qu'il y a 10 € offerts des 50 € d'achat, donc ça vaut le coup aussi. Parfois même on peut le trouver en seconde main, hein. Moi je l'avais trouvé à 27 € de seconde main, c'est de la fonte. Donc je pense que de seconde main ça fait l'affaire, parce qu'en fonte, qu'est-ce que vous voulez qui arrive sur de la fonte? Bref. Donc ça c'est le premier objet un petit peu étrange, un petit peu sympathique qu'on a vu avec Monsieur Beauté en herbe. Et d'ailleurs vous voyez devant il y a eh bien l'arme finalement du soldat. Et je pense qu'on peut l'utiliser aussi hein, peut-être pour réorganiser les bûches, etc. Bref, c'est un bel objet et ça va être acheté, c'est sûr. On continue donc, on va passer à un deuxième objet. Un deuxième objet que j'ai envie d'avoir dans ma nouvelle maison, c'est pour l'extérieur, c'est tout simplement, eh bien, roulement de tambour. Ah oui, maintenant Internet c'est plus pareil, hein. Un roulement de tambour, c'est un banc de jardin, en quelle matière? Alors, je sais plus si c'est de la fonte. Non, c'est de l'acier, vous voyez, voilà. C'est de l'acier et du plastique. 240 kg. Ah non, c'est le poids maximum. Ah bah, ça me rassure, alors. J'étais en train de me dire, dis donc.
comment on va ramener ça? Enfin, même si on est livré, enfin, ça va être compliqué. Non, c'est le poids maximum. Donc, on peut s'asseoir à deux avec Monsieur Beauté en herbe, on fait pas 240 kg. Ah non, mais c'est cool, ça, c'est cool. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certaines chaises, notamment chez Ikea, c'est marqué le poids maximum. Et franchement, des fois, c'est limite. Hein. Non, mais ça, c'est cool. Ok, donc je sais pas le poids, en tout cas, du banc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un banc avec des roses. Parce que moi, j'aime beaucoup les roses. D'ailleurs, je vais mettre des rosiers chez moi et je me demande même si je vais pas mettre des rosiers Charles de Gaulle. Est-ce que vous connaissez les rosiers Charles de Gaulle? Je vous explique. Un jour, Monsieur Beauté en herbe est revenu du boulot, et bien avec une rose. Il travaille dans une grande enseigne de sport et ce jour-là, c'était la journée de la femme, journée des droits de la femme, et bien tout simplement, ils offraient une rose pour chaque dame, et à la fin de la journée, comme il restait des roses, eh bien ils ont proposé d'en prendre, quoi. Et moi donc il m'a ramené une rose. Bref, cette rose, elle était d'une couleur très spécifique, presque bleutée, vous voyez, presque bleu ciel, mais un peu plus violet, et j'ai trouvé la couleur magnifique. J'ai essayé d'en faire des boutures d'ailleurs, mais ça n'a pas pris. J'ai commencé à avoir des racines, malheureusement c'est mort pendant le déménagement, enfin bref, ça a été compliqué. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, je me suis baladé dans un magasin de jardinage, puisque maintenant j'ai un jardin, j'essaye de me battre avec des limaces qui mangent mes pieds de salade, enfin bref, je vous raconterai peut-être tout ça un jour, mais d'ailleurs, si vous avez des astuces anti-limaces, faites-moi signe, mais alors j'ai déjà essayé pas mal de trucs qui circulent sur internet, ça ne fonctionne pas, bref. Donc j'étais retourné chercher des plants de salade à repiquer. Et puis, moi j'aime bien me balader dans ce genre de magasin, et là je suis tombé sur ce rosier là, donc qui est exactement de la même couleur que la fleur que m'avait ramené Monsieur Beauté en herbe, et il s'appelle le rosier Charles de Gaulle, tout simplement. Et vous voyez, c'est presque bleu comme rose. Des roses bleues, c'est comme ça, c'est bleu et rose un petit peu, ça fait un peu violacé. D'ailleurs, c'est presque la couleur qu'on a mis dans ma chambre. Et franchement, je trouve ça magnifique. Donc si vous connaissiez pas, moi je pensais que des roses bleues ça n'existait pas d'ailleurs, mais sachez que si, il y a le rosier, la sorte de rosier Charles de Gaulle qui est disponible. Bref, donc moi j'aime beaucoup les roses, j'aime les rosiers, et ce banc je le trouve magnifique parce que c'est avec des roses. Et c'est un banc franchement qui est pas très cher, en plus on va se le dire, hein, 62 €, franchement ça va. Il est super bien noté, et je m'imagine trop en été boire mon café en étant encore avec ma petite robe de chambre, oui parce qu'on n'a pas de vis-à-vis en plus dans le jardin, assis sur ce banc en plein soleil avec le soleil du matin qui est léger parce que moi je supporte pas le soleil, franchement je m'imagine trop, donc ça va être aussi un achat rapide. Après je sais que dans pas longtemps c'est mon anniversaire aussi, on va me demander qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, donc on verra, mais ça vu le poids, je pense que ce sera plutôt livré chez nous directement, hein, voilà, mais ça aussi, ça je vais craquer. Alors on va continuer, hein. On va continuer tout simplement parce que il y a quand même pas mal de choses, et il faut savoir que je suis tombé également là-dessus, oui, parce que, je vous explique. Alors chez moi il n'y a pas de chauffage. Enfin, il y a des chauffages, des radiateurs électriques. Moi, j'appelle ça des radiateurs grille-pain, vous voyez. Donc, bon, ça chauffe, mais ça consomme beaucoup. Et dès qu'on les arrête, il fait froid tout de suite. Surtout que la maison est plutôt fraîche. Bref. Donc, chez moi, il n'y a pas de chauffage. Et comme mon poêle à bois a un peu de retard, je me suis dit, tiens, ça serait sympa d'acheter une cheminée au bioéthanol. Alors, une cheminée au bioéthanol... Je parle d'une vraie cheminée au bioéthanol, pas une cheminée de table. Et je suis tombé là-dessus, et c'est pareil, je me suis dit ça serait peut-être un achat intelligent. Je vous explique pourquoi. Parce que même si j'ai le poêle à bois, clairement, le poêle à bois, on n'a pas eu le choix du modèle, parce que le seul de disponible, c'est celui-là. Et celui-là, c'est un 12 kW. Clairement, les techniciens et le vendeur nous ont dit, avec un poêle comme ça, dans votre maison, ils ont été voir la maison, ils sont déjà venus plusieurs fois ici pour voir comment ils vont l'installer et tout, vous allez avoir trop chaud, il va faire 40 degrés chez vous. J'ai même dit, j'ai dit c'est pas grave, hein, parce que nous on aime bien être vêtus légèrement. D'ailleurs vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, je n'aime pas les pulls, je n'aime pas les gilets, moi je suis toujours en t-shirt et tout, même en plein hiver. Moi j'aime pas les vêtements trop lourds, les vêtements où on se sent étriqué, donc tant mieux j'ai envie de dire s'il fait trop chaud, mais c'est vrai que normalement c'est un poêle qu'on met dans une plus grande maison.
Or là, le poêle est clairement surdimensionné par rapport à notre maison, mais le truc c'est que c'est le seul avec un four, donc on n'avait pas le choix. Et je me dis quand même qu'en mi-saison, si on allume le poêle, on va crever de chaud. Alors pourquoi pas, hein, allumer à la place du poêle à bois qui va trop chauffer, qui va consommer beaucoup de bois, pourquoi pas allumer une petite cheminée au bioéthanol qu'on pourrait mettre du coup plutôt du côté salle à manger, parce que le poêle à bois est du côté, sera du côté salon. Mais écoutez, je me pose la question, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai craqué sur ce modèle-là. Alors il y a plusieurs modèles sur Amazon qui sont très jolis, hein, très jolis, mais là il y a une double porte. Je le trouve particulièrement joli. Alors il n'y a pas de vitre, hein, parce que c'est du bioéthanol, donc il faut effectivement qu'il y ait de l'air qui circule, hein, mais je trouve ça trop joli, je trouve ça trop beau, et ça fait quand même 55 cm par 55 par 31. Ça couvre 25 mètres carrés, donc pour mon salon, salle à manger, c'est suffisant, vous voyez, parce que dans la cuisine, on n'a pas besoin de chauffer, nous on fait de la cuisine. Depuis que j'ai ma grande cuisine, je n'arrête plus, le monsieur cuisine smart, il tourne en boucle, je fais des gâteaux, je fais des brioches, la cuisine chauffe. Mais c'est vrai que salon, salle à manger, c'est un peu frais. En plus, c'est juste au-dessus de la cave. Donc, ben, j'hésite, vous voyez, mais j'ai ça de côté. Au cas où, effectivement, en mi-saison, par exemple en septembre, on n'a pas envie de rallumer le poêle à bois parce que ça chauffe trop, mais on se dit quand même, on aimerait bien un peu de chaleur. Eh bien, je suis tombé là-dessus et donc, eh bien, je me dis pourquoi pas, en fait, eh bien, investir dans une... Oh, ce n'est pas si petite que ça, hein, mais dans une cheminée au bioéthanol. Alors d'ailleurs, pour aller avec la cheminée au bioéthanol, également, j'ai vu autre chose, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, tout simplement, c'est pour vous rappeler qu'une cheminée au bioéthanol, il faut mettre à l'intérieur des éponges en céramique. C'est pas juste un bac métallique où on met de liquide dedans, hein, parce que clairement, si vous mettez le liquide directement dans le bac métallique, ça brûle mal. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent oui, mais le bioéthanol, ça part vite, oui, mais ça fait des grandes flammes, oui, mais c'est parce qu'il faut mettre dedans des éponges en céramique et il faut les changer régulièrement. J'ai trouvé que ce kit-là, il était vachement bien parce que vous avez des éponges en céramique à découper, vous avez même le cutter, vous avez aussi les gants pour pas vous brûler. Et vous avez également, eh bien, l'emballage, vous voyez, dans un sachet hermétique, comme ça on voit, hein, on voit que c'est l'emballage sachet hermétique. Donc vous en avez pour un petit moment, ça résiste jusqu'à 1600 degrés, et je trouve ça très bien pour un prix très intéressant. Donc voilà, là c'était pour vous rappeler aussi qu'une cheminée au bioéthanol, on met des éponges dedans, sinon ça ne fonctionne pas bien. Et puis j'ai ça de côté au cas où j'ai besoin de racheter des éponges, parce que je sais que moi, celles que j'ai, mes cheminées au bioéthanol de table, les éponges commencent à faire un peu la tête. Donc, eh ben voilà, hein, comme ça vous savez, cheminée au bioéthanol, cheminée au bois, un banc en métal, je suis pas sûr que ce soit du fer forgé, mais avec des roses dessus, l'ambiance va être très cosy, mais un peu vintage, ancien, vous voyez, j'aime beaucoup. Alors on continue avec un petit truc que j'ai trouvé, tout simplement parce que nous avons des fenêtres, et ce sont des fenêtres de base, basiques. C'est du double vitrage quand même, mais les fenêtres sont pas avec beaucoup d'options, vous allez comprendre. Mes fenêtres, je peux juste les ouvrir normalement. C'est-à-dire que je ne peux pas les ouvrir un petit creux, vous voyez, en mode oscillobattant, on appelle ça. Et donc je suis tombé là-dessus, et je trouve ça incroyable. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement? Eh bien c'est un système normalement qui est fait pour éviter que les enfants puissent passer par la fenêtre. Et finalement, eh bien moi je trouve que ça peut être pas mal parce que je peux ouvrir ma fenêtre de salle de bain. Oui, parce que dans ma salle de bain, enfin j'ai une fenêtre qui donne sur le jardin. D'ailleurs, je peux ouvrir ma fenêtre de salle de bain sans me soucier de savoir si quelqu'un va passer par là. Parce qu'on a toujours peur de se faire cambrioler, on a toujours peur d'avoir des squatteurs, on a toujours peur de tout maintenant. Donc ça, c'est un petit système sympa si vous avez une fenêtre qui fait pas oscillobattant, que vous voulez aérer votre salle de bain, mais que vous avez peur finalement qu'il y ait eh bien quelqu'un qui passe en fait par votre fenêtre. Petite fenêtre de salle de bain, petite attache comme ça. Franchement, ça a l'air pas mal.
Ça a l'air vraiment pas mal. Donc bien sûr, pour tous ces articles-là, je vous mets un lien dans la boîte de description, bien entendu. Vous savez, je suis partenaire Amazon, donc eh bien tout simplement, je vais à chaque fois vous proposer des petites choses. Hein. Moi, je gagne une commission sur les ventes, bien entendu. On fait comme d'habitude. Alors, on continue parce que non, c'est pas fini parce que ça ne s'arrête jamais. Je vous ai dit, la liste est longue et encore, je pourrais encore en rajouter beaucoup. Bref, donc j'ai également vu ça. Donc ça, je l'ai déjà acheté pour vous dire. Comme ça, je peux vous tenir au courant, vous dire si ça marche bien ou pas. J'ai acheté des entrebâilleurs pour fenêtres. En fait, j'ai une énorme porte-fenêtre. Coulissante au niveau de ma cuisine. D'ailleurs c'est hyper lumineux. J'avais plein de plantes qui étaient en train de mourir dans mon appartement, elles sont en train de revivre, bref. Mais effectivement, donc j'ai une porte coulissante et les portes coulissantes c'est pas toujours bien sécurisé. Hein. C'est vrai qu'on aimerait bien que ce soit un petit peu mieux verrouillé parfois. Et donc eh bien j'ai trouvé ces petits verrous autocollants, hein, tout simplement, qu'on met au niveau de d'une des deux portes, hein, et puis eh bien vous appuyez comme ça sur les côtés pour déverrouiller, enfin pour soulever hein, la petite plaquette, comme ça on peut plus ouvrir, et vraiment ça colle super bien parce que nous des fois on oublie de refermer la serrure et du coup on tape dedans et ça bouge pas. Si vraiment vous voulez ouvrir votre baie vitrée, vous appuyez comme ça, c'est très fin et puis ça passe en dessous en fait, hein, et là ça peut s'ouvrir. Ça aussi, si vous avez baie vitrée, si vous avez peur d'avoir quelqu'un qui vient chez vous, ou vous avez une baie vitrée qui ferme mal, ça je recommande, c'est tester et valider. Tester et valider, franchement j'adore. Donc petit achat utile, sécurité pour la maison bien entendu. Sécurité, alors on continue, hein, allez, on va peut-être accélérer. On continue avec ce truc que vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, mais ça il va falloir que je teste, il va falloir que j'achète. C'est une pelle à pizza coulissante. Alors visiblement, grâce à ça, on peut très facilement mettre une pizza sur une plaque de cuisson et l'enlever, même si la pizza et la pâte à pizza est très souple. Vous avez testé, j'ai besoin de vos avis là. Non, parce que franchement, ça a l'air génial sur le papier, mais est-ce que ça l'est vraiment? Et là, c'est une grande question. Mais en tout cas, je l'ai mis en favori. Il y a différents prix. Hein. Là, j'ai juste mis l'idée en favori parce que je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, mais des fois, ça baisse en prix, etc. Enfin bref. Et peut-être que je vais acheter ça pour mon poêle à bois, pour faire des pizzas aussi dans le poêle à bois. Bah oui, c'est une évidence. C'est une évidence que c'est un petit peu un accessoire du poêle à bois. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Petit accessoire pour poêle à bois qu'on m'a pas du tout recommandé. Oui, en fait, c'est un accessoire que je voulais acheter. On m'a dit ça sert à rien, c'est juste pour rassurer les gens. Mais sachez quand même que ça existe. Et moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien les gadgets, eh bien je vais peut-être tout simplement quand même le commander. C'est eh bien un petit indicateur que vous mettez sur le conduit du poêle à bois pour voir si la température est correcte. Parce que un poêle qui chauffe trop, c'est pas bon. Ah oui, il peut avoir un feu de cheminée, mais un poêle qui ne chauffe pas assez, c'est pas bon non plus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça encrasse le conduit si la combustion se fait mal. Donc là, vous voyez, vous avez Optimum Burn. Donc tout simplement, c'est eh bien la zone dans laquelle la combustion est correcte. Donc c'est entre 150 et je dirais 350 degrés. J'adore ce gadget. On m'a dit que ça servait à rien. Le vendeur du poêle à bois m'a dit que ça sert à rien. Mais en même temps, eux ils ont des poêles avec des systèmes automatiques. Il y a un genre de thermostat dedans. Je sais plus comment ils appellent ça. Mais génial le poêle à bois. Disons que s'il y a trop de tirage, s'il y a trop d'air qui passe et que ça brûle trop fortement, automatiquement, hop, ça ferme un petit peu pour que ça brûle pas trop fort justement avec ce poêle à bois. Mais moi j'aime bien les gadgets, donc je vous le mets dans la liste. Et d'ailleurs il y en a un vert et gris, il y en a un rouge. Le rouge il est plus beau avec le poêle à bois rouge. Donc voilà, là également je me pose la question de est-ce que je vais craquer pour ce petit gadget. En tout cas, c'est dans ma liste. Dans ma liste, c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini. Dans ma liste, il y a ça. Une fontaine solaire. J'ai craqué sur le modèle, j'ai craqué sur tout. C'est une fontaine solaire, mais avec, vous voyez, le panneau solaire qui est déporté. Le panneau solaire n'est pas dans l'eau. Donc on peut le cacher un peu plus loin.
J'adore. J'adore, je trouve ça magnifique. J'ai envie d'une fontaine. Tout simplement parce que je trouve que ça apporte de la fraîcheur et également, eh bien, ça peut donner à boire aux insectes. Il faut y penser en été, hein. Il faut prendre soin un peu de notre planète. Les oiseaux, les insectes ont soif. Et je me dis, pourquoi pas une petite fontaine comme ça. Alors, je vous rassure, elle est actuellement indisponible, mais déjà, elle est disponible sur plein d'autres sites et de temps en temps, ils en reçoivent. Hein. C'est parce qu'à mon avis, elle est très demandée. Mais franchement, ouais, j'ai craqué sur ce modèle-là hein, de fontaine. Après, il me semble qu'elle est pas très haute. Si on regarde, alors elle fait quand même 250 litres par heure, hein, donc c'est une belle pompe qu'on a là. On a un câble de 5 mètres entre le panneau solaire et la pompe, donc effectivement, on peut mettre le panneau solaire bien plus loin et le cacher. Voilà, le bassin fait 30 cm, le petit hein, et le grand du bas fait 60 cm, donc ça c'est pas mal. Par contre, effectivement, c'est la hauteur, il me semble qu'elle est pas très haute, cette fontaine, donc il faudrait la mettre sur une sorte de piédestal, vous voyez. 67 par 48 par 6, voilà, elle fait 67 de haut, donc si on la met pas sur un truc pour la surélever, j'ai peur que ce soit un peu trop bas, vous voyez. Donc, je sais pas, ouais, la hauteur, du coup, ça serait peut-être même pas 67, puisque, comment vous dire que, là, on nous dit que la petite vasque du bas fait 60 cm, non? Oui, donc ça serait la hauteur, elle ferait 47. Je sais que c'est pas très haut, j'avais vu sur un autre site. Mais moi j'ai craqué sur le modèle. Voilà, donc vous voyez, là on pourrait mettre en dessous un prolongement, un petit pylône. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette idée de fontaine solaire, parce que moi j'aime beaucoup. Alors on a encore d'autres choses, hein, on a notamment ça, alors ça c'est compliqué. Alors en fait, entre ma salle à manger et mon salon, bon c'est ouvert, mais il y a quand même un mur porteur qui a été enlevé pour faire un truc ouvert, salon, salle à manger. Le problème c'est que du coup, on a un seul emplacement pour mettre un seul lustre, c'est-à-dire que il n'y a pas un lustre dans le salon et un lustre dans la salle à manger, il y a un lustre central pour les deux, vous voyez. Et du coup, on cherche des systèmes d'éclairage parce que, comment vous dire que ça éclaire pas fort. Ça éclaire vraiment pas fort. Et moi, j'étais tombé là-dessus, mais j'hésite encore parce que je trouve que ça fait trop industriel. Vous voyez, j'aime beaucoup la couleur, ça s'appelle rouille. Finition rouille. C'est très à la mode. Hein. D'ailleurs, j'ai vu des tutos sur internet où ils mélangeaient de la colle, il me semble, je sais plus quoi, et également ils mettaient des épices pour faire. Enfin, c'est plus beau quand c'est fait par des professionnels, hein, parce que moi j'ai vu des résultats louches, mais c'est très à la mode la finition rouille. Mais moi, ce que j'hésite, c'est, vous voyez, c'est la forme du truc. En même temps, bon, ça permettrait d'orienter. Alors en plus, si on invite du monde, on peut orienter plus vers la salle à manger ou plus vers le salon, mais je trouve que c'est pas assez rustique à mon goût. Oui, c'est pas assez rustique. Donc j'hésite encore sur le luminaire que je vais mettre, mais ça c'est une idée. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que sinon j'en ai vu un autre, mais il est pas sur Amazon. Je vous le montrerai après, ou je le cherche tout de suite. Je sais plus où il est. Hein. Est-ce que je vais le trouver? Ah. Attendez, je vais voir, hein, tout simplement. Normalement, je devrais le retrouver parce qu'en plus, je l'ai envoyé hein, pour que Monsieur Botaner puisse regarder. Ah bah oui, bah ça, comme c'est pas dans une liste de souhaits Amazon, tout de suite, c'est plus difficile à trouver. Hein. Donc, ça s'appelle lampe.fr et donc, il s'appelle Mailing. Alors, c'est parti, on va regarder ça. Ah, attendez. Voilà. J'ai craqué là-dessus. Alors je sais pas pourquoi il y en a deux, parce que là il y a une lumière, écoutez, je ne sais pas, moi c'est le 98.5 que j'avais vu, écoutez, j'étudierai plus en détail. Mais je me pose la question de ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est très moderne là pour le coup, mais ça va rappeler le poids du poêle à bois. Donc du coup je me pose la question. Je me pose la question de savoir si ça c'est pas mal, vous voyez. Alors normalement ça s'éclaire des deux côtés, hein, bien entendu.
Voilà, c'est pas symétrique. Et ça a un charme. Et alors surtout, j'ai vu que ça faisait 3000 lumens. 3000 lumens, c'est énorme, hein, c'est clair, très très fort. Donc je me pose la question, voilà, 3000 lumens. Je me pose la question, est-ce que finalement je partirai pas là-dessus? Dites-moi si vous préférez ça, ou si vous préférez ça, avec le poêle à bois Chamonix XXL, bien entendu, hein, dans la même pièce. J'avoue que là je suis pas encore fixé niveau luminaire. J'ai pas vu un truc exceptionnel. Hein. Et puis c'est cher les luminaires, hein. Alors là aussi, ouais dis donc, c'est pas pour rien. Alors on continue. Dans ma liste, j'ai vu encore un autre truc pour la maison. Ah bah oui, forcément j'ai vu plein de trucs. Et notamment j'ai vu ça. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le Chamonix XXL, au niveau du four, il n'y a pas de thermostat, il n'y a pas de thermomètre même pour connaître la température. Normalement sur un four de poêle à bois, il y a un thermomètre, mais là ils en ont pas mis. Écoutez, c'est pas pratique, mais c'est comme ça. Et par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est un thermomètre pour four et grille. Alors d'ailleurs, si vous avez votre four qui déconne et que vous n'êtes pas sûr de la température de votre four, sachez que ce genre d'article existe. Vous pouvez soit le suspendre à une grille, hein, au niveau du crochet en haut, ou soit le poser sur la sole du four. Et vous avez la température. Donc moi, il sera posé sur la sole du four, puisque le four, forcément, il n'y a rien pour accrocher, hein. Il n'y a pas de grille dedans. Mais j'ai trouvé ça et je trouve ça quand même sympathique, sachant que ça va jusqu'à 400 degrés Celsius. C'est pas des degrés Fahrenheit, c'est bien des degrés Celsius. 400 degrés, je pense que personne ne fait cuire à 400 degrés, donc ça devrait être bon. Est-ce que le poêle va au-delà de 400 degrés dans le four? J'en sais rien. Parce qu'il faudrait pas abîmer le thermomètre, mais au pire je le mettrai que quand je ferai des cuissons pour contrôler la température. Mais vous voyez, c'est vachement bien ce truc. Un petit truc comme ça qui paye pas de mine. Et qui pourtant pourra peut-être sauver mes plats pour éviter de les brûler. Non mais moi je trouve ça bien, alors on continue, il y a encore des choses, Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses? Je ne pense pas. Parce qu'après il y a des choses que j'ai vues, mais c'est des choses plus anciennes qui ont rien à voir avec ma maison en particulier. Mais par contre il y a ça par exemple, et ça je trouve ça quand même assez surréaliste. C'est un rideau de porte isolant thermique. Alors je savais pas que ça existait déjà. Est-ce que vous saviez que ça existait? Est-ce que vous avez déjà mis une couette à votre porte pour éviter que l'air froid passe? Non, parce qu'on connaît les boudins de porte qu'on met en bas, mais là ça prend toute la surface, hein. Ça prend toute la surface. Donc vous avez différentes tailles, hein. Vous voyez, vous avez différentes tailles. Et ben je me demande ce que ça vaut, ça c'est pareil, c'est une bizarrerie que j'ai mis comme ça, mais ça fait un peu capitonné, pourquoi pas, moi je trouve pas ça moche, en tout cas je trouve pas ça moche. Maintenant la grande question c'est est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas trop chiant à mettre, chiant à enlever, normalement c'est fait avec du ruban adhésif, mais écoutez j'attends vos avis aussi là-dessus, hein. J'attends vos avis là-dessus parce que clairement, eh ben, c'est sur ma liste et je pense que je vais investir. Tout comme je pense que je vais aussi peut-être investir là-dedans. Toujours pour faire plaisir aux oiseaux. C'est un hôtel à oiseaux à énergie solaire. Donc il y a une lampe en haut. Vous avez un emplacement pour mettre une boule de graisse, hein, avec des graines. Et en dessous, vous mettez les graines. Et en bas, vous pouvez mettre des fleurs. Oui, pour que ça fasse un poids et que ça reste bien stable. J'ai offert le même à mon papa et de couleur verte. Et il s'en sert, et il trouve ça bien, et moi personnellement, eh ben je dis que j'ai envie d'en avoir un pour ma maison, pour mettre les graines pour les oiseaux, parce qu'attirer les oiseaux, c'est pratique, ça mange quand même un petit peu d'insectes, certains oiseaux, et ça évite d'avoir trop de limaces, ou d'avoir trop de chenilles, ou d'être envahi, hein, et d'avoir ces récoltes qui sont mangées, mais... ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vue d'ensemble? Oui, la photo est un peu floue, hein. Mais ça ressemble à ça dans le jardin, et ça fait partie aussi des petites choses que j'ai dans ma liste. Allez, je vais encore remonter un petit peu, mais franchement, je me pose la question de est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Parce que sinon la vidéo va être trop longue. Et puis au pire, s'il y a d'autres choses que je veux ajouter dans ma liste, eh bien je vous ferai une partie 2, parce que je pense que c'est pas fini les achats pour la maison, c'est clairement pas fini. Mais voilà ce que tout simplement, eh bien j'ai envie de mettre dans ma maison. Dites-moi si vous voyez des objets comme ça de déco un petit peu
style ancien, mais parfois c'est même du neuf et c'est du style ancien. Moi ça m'intéresse, voilà, ce genre de choses ça m'intéresse. J'ai également pas mal acheté de trucs sur Le Bon Coin. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale Le Bon Coin parce qu'on fait des super belles rencontres finalement avec Le Bon Coin. Donc moi je me dis que eh ben pourquoi pas vous raconter un peu en version storytime nos achats qu'on a fait sur Le Bon Coin avec des photos, ça pourrait être pas mal, ça évitera de faire un home tour complet, mais au moins on pourra faire des photos. Je sais plus, oui on est au 4e achat sur Le Bon Coin quand même. Ouais, et des gens sympathiques, vraiment, des prix intéressants. Je vous invite aussi, à aller voir du côté de la seconde main, parce que parfois ça vaut le coup. Et c'est très intéressant, et on a des objets de qualité et des objets anciens qui sont vraiment merveilleux. Donc, pourquoi pas mettre son nez là-bas également, ou pourquoi pas faire une liste de souhaits Le Bon Coin? Qui sait? Ah bah oui, on peut mettre des annonces en favoris. J'en ai déjà beaucoup d'annonces en favoris. Est-ce que je vous ferai pas la même vidéo avec des annonces Le Bon Coin que je mets en favoris? Ah bah qui sait? Bref. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci et également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Alors cette semaine, il va y avoir de la vidéo Nox, mais pas tout de suite. Car il y a une offre Nox pour la fête des mères. Donc elle sera publiée un peu plus tard, mais sachez que, bon, alors ce sera peut-être même pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Mais bientôt il va y avoir la vidéo Nox, il va y avoir la vidéo aussi tutoriel maquillage. J'ai une technique de maquillage qui peut être sympa pour l'été, donc j'ai envie de vous la filmer. Maintenant il faut que je vérifie, parce que je pense que j'ai déjà fait un maquillage très similaire. Donc je vais vérifier ça avant, mais je pense qu'il y a quand même quelques différences. C'est une technique de maquillage où on sent pas de maquillage sur le visage. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas de sensation de matière. Vous voyez là aujourd'hui je sens que j'ai du fond de teint, je sens que j'ai de la matière. Avec cette technique là, j'ai essayé il y a pas longtemps, on sent aucune matière, donc pourquoi pas vous la partager. Écoutez, pour l'été, en période de canicule, ça serait très bien. Bref, voilà, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.